l'espèce de truc pour séparer le blanc du jaune d'œuf, le mug qui se touille tout seul. J'espère que vous allez bien, je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et antiscolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziasway.com. Et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que vous m'avez tellement demandé, la vidéo sur le minimalisme, donc bon vous le savez puisque vous avez cliqué sur la vidéo. Et aujourd'hui voilà, je vais vous donner énormément d'astuces, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours puisque je reviens de très loin de ce côté-là. Et je vais aussi définir dans un premier temps avec vous ce que c'est que le minimalisme parce que c'est très important. Il faut savoir qu'il y a autant de sortes de minimalisme que de minimalisme. Puisque les gens ont tous des raisons différentes d'être minimalistes, bah forcément vous allez retrouver des choses très différentes chez eux. Vous allez trouver des choses très différentes dans leur manière de consommer, vous allez trouver des mentalités différentes et ça c'est très important à garder en tête. Certains minimalistes vont l'être pour des raisons économiques. Ils vont vouloir économiser de l'argent, donc ils vont vouloir sortir un peu de cette espèce de société de consommation, de surconsommation qu'on peut avoir actuellement. Vous avez des personnes qui vont être minimalistes par raison écologique, des personnes qui veulent avoir un moindre impact sur l'environnement, donc ils vont chercher à moins consommer, ce qui est parfaitement logique. Et vous avez une autre catégorie, alors j'en oublie peut-être, mais en tout cas c'est les 3 catégories que j'ai en tête. La troisième catégorie, c'est les personnes qui veulent plus de simplicité d'esprit. C'est-à-dire que c'est des personnes qui en ont marre de l'encombrement du quotidien. C'est des personnes qui en ont marre qu'on ait un gadget pour absolument tout. C'est des personnes qui en ont marre que la société de consommation et que les marques nous inventent des besoins en permanence. C'est des gens qui se disent bah j'ai pas besoin de tel ou tel objet pour faire telle ou telle chose puisque en renonçant à cet objet-là, j'améliore grandement ma qualité de vie puisque je ne suis pas submergée d'objets autour de moi, je n'ai pas à faire le ménage tous les jours, toute la journée, contrairement aux maisons, aux appartements où il peut y avoir énormément d'objets, énormément de choses accumulées. C'est des personnes qui recherchent avant tout la tranquillité d'esprit et surtout qui veulent sortir de cette espèce de cercle de consommation qu'on nous impose, des personnes qui ont décidé de dire stop, qui ont décidé que ça n'allait plus rien leur apporter. Moi je me situe plutôt vers cette troisième catégorie. C'est la raison pour laquelle je vais expliquer quelque chose qui est très important parce qu'on m'a déjà posé la question. Ce n'est pas une question de prix. C'est-à-dire qu'à moins que vous soyez dans cette première catégorie, c'est-à-dire que vous vouliez être minimaliste pour des raisons économiques, il ne s'agit pas d'une question de prix. Il ne s'agit pas par exemple d'acheter un téléphone moins cher, il ne s'agit pas d'acheter de la nourriture moins chère, il ne s'agit pas d'acheter des meubles moins chers, au contraire il s'agit de consommer moins mais consommer mieux. De consommer beaucoup moins en termes de nombre mais de consommer beaucoup mieux en termes de qualité. C'est des choses qui vont essentiellement généralement coûter un peu plus cher mais qui vont vous durer plus longtemps, ce qui va vous permettre en fait d'éviter à devoir les remplacer en permanence et surtout d'avoir un bel objet de qualité que vous allez pouvoir apprécier. Je tiens aussi à signaler que quand on parle de consommation, on ne parle pas de tout ce qui est non matériel puisque le minimalisme c'est réduire le nombre d'objets, réduire le nombre de choses qui nous encombrent l'esprit, mais c'est pas réduire les voyages, c'est pas réduire les sorties au resto, c'est pas réduire les activités, c'est absolument pas ça. Ça au contraire c'est justement le but, c'est-à-dire que si on arrive à faire des économies en consommant moins, ce qui est totalement mon cas, c'est vrai que depuis que je suis minimaliste, je dépense tellement plus rien que le strict minimum que du coup bah, tout cet argent là je peux le réinvestir dans les voyages, chose que j'aime c'est une des choses que j'aime le plus au monde, les voyages. Ouais, je peux réinvestir ça dans les voyages, je peux réinvestir ça dans des restos, je peux réinvestir ça dans des activités non matérielles, des expériences qui vont pouvoir m'apporter humainement, personnellement, plutôt que voilà, d'acheter une énième robe, un énième jean que je ne mettrai plus d'ici quelques mois. C'est pas du tout ça qui va me rendre heureuse, c'est pas du tout ça qui va m'apporter un maximum voilà, de bien-être dans ma vie, donc je privilégie la qualité à la quantité avant tout. Alors pour vous faire un petit retour sur comment je consommais avant, il faut savoir que j'étais le genre de personne qui achetait pas des choses très chères, c'est-à-dire que voilà, vous me retrouviez pas chez Louis Vuitton, Gucci et compagnie à acheter des choses hors de prix, voilà, acheter des Thermomix, des trucs comme ça. C'était pas trop mon mode de consommation. Moi c'est vrai que j'achetais beaucoup mais pas cher. Souvent je me retrouvais avec pas mal de gadgets, l'espèce de truc pour séparer le blanc du jaune d'œuf, le mug qui se touille tout seul, pas mal de petits objets qui me donnaient cette espèce d'impression que j'allais être plus productive, plus efficace dans ma vie de tous les jours. Je sais pas, ça passait par pas mal d'ustensiles de cuisine, de la déco, ce genre de choses. Et ça me donnait cette impression que voilà, ma qualité de vie allait être améliorée, alors qu'au final, non seulement je dépensais une fortune, parce que mine de rien, c'est des petites choses comme ça qui augmentent petit à petit. Ceux qui connaissent les magasins Action voient totalement de quoi je parle. Vous voyez, c'est un tas d'objets dont on n'a pas réellement besoin, mais une fois qu'on est dans le magasin et qu'on les voit, hop, c'est tentant, ça donne l'impression qu'on en a besoin. Et du coup, on se retrouve finalement à passer en caisse avec quand même une petite somme, hein, et ça
finit par s'accumuler et par non seulement accumuler de l'argent, mais aussi accumuler forcément de l'espace dans votre appartement, dans votre maison et dans votre tête aussi, ce qui est très important à garder à l'esprit. Il faut savoir que les marques ont toute une panoplie de pièges qu'ils sont prêts à vous tendre pour que vous puissiez tomber la tête première dedans. Et c'est une des choses en fait que je ne réalisais pas avant. Je réalisais pas à quel point je tombais dans des pièges mais tellement basiques. Il y avait énormément de petites stratégies marketing en fait qu'aujourd'hui, voilà, avec le recul, j'arrive à capter, c'est-à-dire que j'arrive à voir qu'on essaye de me vendre telle ou telle chose et qu'on utilise tel ou tel procédé pour me les vendre. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas le cas et du coup je me retrouvais à acheter énormément de choses en ayant cette impression que j'en avais absolument besoin ou alors que ça allait absolument améliorer ma qualité de vie, alors qu'au final c'était absolument pas le cas. Le jour des soldes, voilà, j'étais dans le centre commercial le premier jour, je tombais dans vraiment pas mal de pièges et j'étais pas particulièrement naïve ou quoi que ce soit. En fait je consommais comme vraiment 90% des gens, c'est-à-dire que voilà, le marketing fonctionnait sur moi comme il fonctionne sur la grande majorité d'entre vous. Je dépensais mon argent, je ressentais de la satisfaction sur le moment, hein, c'est toujours kiffant, on prend son truc, on passe à la caisse, on est tout content d'avoir un nouvel objet. Sauf que le nouvel objet, à partir du moment où il arrive chez nous, ce n'est plus un nouvel objet, ça devient un objet et il n'y a plus cette satisfaction en fait qu'on peut ressentir au début. Ce qui fait que voilà, il y avait cette petite satisfaction temporaire et puis ensuite quelques mois plus tard quand je me retrouvais à trier mes affaires, à voir un peu toutes les choses que j'avais accumulées, j'étais juste dégoûtée en fait. Je me disais mais attends, il faut que je jette ça, il faut que j'enlève ça. Là ça commence à être beaucoup trop encombré et je vous parle même pas de mon compte en banque hein, forcément, ce qui en pâtissait aussi. Mais du coup, cette satisfaction en fait, non seulement elle disparaît très vite, mais en plus elle se transforme très vite en culpabilité. Alors un jour j'étais sur YouTube et je suis tombée par hasard sur une vidéo sur le minimalisme, je sais plus du tout qui l'avait faite, honnêtement ça n'a pas d'importance vraiment, allez sur YouTube, regardez un petit peu histoire de vous inspirer parce que même si vous avez capté un peu tous les principes du minimalisme, le fait de regarder d'autres vidéos c'est quelque chose qui vous garde entre guillemets sur le droit chemin, c'est-à-dire que ça vous rappelle constamment quelles sont vos valeurs, ça vous rappelle constamment quels sont les principes auxquels vous voulez vous accrocher, donc vraiment c'est quelque chose sur lequel il faut continuer. Moi encore aujourd'hui, voilà, avec mon niveau entre guillemets de minimalisme, je continue à regarder ce genre de vidéos parce que ça motive et puis surtout ça évite que petit à petit le marketing finisse par faire son nid à nouveau dans votre cerveau. Ça permet voilà de pouvoir se recentrer et rester aligné avec ses valeurs. Et c'est vrai qu'après avoir regardé cette vidéo, je me suis dit bon attends, ce qui va se passer c'est que comme d'habitude tu vas dire ok j'achète plus jusqu'à ce que tu retournes dans tes anciennes habitudes et je me suis dit bon j'ai plus envie de ça du tout. J'ai envie de faire vraiment un changement une bonne fois pour toutes dans ma vie. À partir de ce moment-là j'ai commencé à me poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? C'est-à-dire que je vidais l'intégralité du contenu de ma chambre, alors chose qu'il faut pas faire, hein, moi c'est ce que je faisais au début, je vidais l'intégralité du contenu de ma chambre dans le salon notamment et je passais en revue chaque objet en me demandant est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Rien qu'avec ça j'ai réussi à me débarrasser d'à peu près 50% de mes affaires dans un premier temps. Alors petite précision, quand je dis me débarrasser ou jeter, je n'ai jamais jeté quoi que ce soit. La grande majorité du temps ce que je fais c'est que je mets tout ça dans un sac que ensuite je donne à un membre de ma famille qui lui se débrouille pour redistribuer, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui lui plaisent, il les garde et puis s'il y a des choses dont il n'a pas besoin, du coup il transmet le sac à quelqu'un d'autre de la famille et c'est généralement comme ça du coup que j'arrive à faire circuler et à éviter de jeter des choses parce que c'est pas parce qu'on n'a plus besoin de quelque chose qu'il faut se permettre voilà, de jeter ça, surtout si c'est des choses qui sont neuves, hein, qui peuvent encore servir. Donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir une grande famille qui peut récupérer les affaires et à qui ça peut servir. Si c'est pas votre cas, il y a énormément d'associations qui seraient très très contentes de récupérer vos affaires. Ma qualité de vie a vraiment commencé à s'améliorer à partir de ce moment-là, j'étais mieux organisée, ma chambre était toujours nickel, je me sentais plus en paix avec moi, je me sentais plus tranquille, j'avais pas l'esprit encombré par les milliards d'objets que je possédais, j'ai économisé de l'argent et ainsi de suite. Bref, je commençais à tomber amoureuse de ce mode de vie. Donc au final le minimalisme c'est quoi? C'est pas le fait de devenir un hippie, de ne rien posséder et d'aller vivre dans la forêt, absolument pas. Le minimalisme c'est le fait de consciemment, c'est-à-dire de faire consciemment le choix de vivre uniquement avec les choses dont on a le plus besoin, de manière à mieux profiter de votre vie et de votre temps. Ça veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit de mal avec le fait de posséder des choses. Vous voulez posséder une voiture ou une maison? Génial. Vous voulez élever une famille, avoir une carrière? Parfait. Si ces choses-là sont importantes pour vous, alors c'est magnifique, c'est génial. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on garde que ce qui est le plus important, que ce qui nous apporte le plus de joie et on supprime absolument tout le reste. C'est pour ça que je vous disais que chaque minimaliste est différent. Parce que moi, par exemple, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas minimaliste, c'est les mugs. Comme vous pouvez le voir dans beaucoup de mes vidéos, j'ai pas mal de mugs et c'est des choses qui m'apportent de la joie. J'adore mes mugs, j'adore les choisir, j'adore boire dedans, j'adore... Enfin, vraiment, j'ai une espèce de passion pour mes mugs, je les aime énormément. Donc pourquoi être minimaliste sur quelque chose qui m'apporte de la joie? Ça n'a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de supprimer des choses à partir du moment où elles vous apportent du plus dans votre vie. En revanche, on va consciemment, de manière active, enlever tout le reste de manière à ce qu'il n'y ait plus que des choses qui nous apportent de la joie ou des
des choses qui sont absolument indispensables dans notre vie. Le gros problème en fait qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense qu'on donne beaucoup trop de signification et d'importance à nos objets. On oublie que c'est juste des objets en fait. On oublie que c'est des biens matériels qui peuvent être là, ne pas être là, et qu'on ne doit pas dépendre d'eux. Vraiment, c'est ce qui est le plus important à retenir. Alors maintenant que j'ai défini le cadre, je vais vous donner mes astuces pour démarrer, mes astuces pour pouvoir commencer votre chemin sur le minimalisme. Gardez à l'esprit que c'est un long chemin, ça fait maintenant plusieurs années que je suis minimaliste et d'année en année, je le deviens de plus en plus. Il faut vraiment vous laisser une marge de progression, il ne faut pas être trop dur avec vous-même et surtout, gardez à l'esprit que c'est des efforts constants que vous allez devoir produire mais qui vont vous apporter tellement de joie. Numéro 1, commencez avec une base saine. Même si on déteste l'admettre, il y a certaines choses dans nos intérieurs qui sont juste de la poubelle, qui sont juste des déchets dont on n'a pas besoin. La boîte dans laquelle vous avez reçu votre colis Amazon, votre pull préféré qui a rétréci au lavage, un objet cassé que vous vous étiez promis de réparer mais que vous n'avez jamais fait. Arrêtez de se mentir, hein. Donc la première étape, c'est de balancer tout ça aux ordures. Numéro 2, arrêtez l'excuse du au cas où. C'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles nos intérieurs sont aussi encombrés. Donc stop les excuses. Si vous les avez pas utilisés dans la dernière année, débarrassez-vous-en. Sauf si évidemment c'est un objet entre guillemets saisonnier. Ça peut être par exemple des affaires de plage. Si jamais vous n'êtes pas allé en vacances l'année d'avant, voilà, vous les avez pas utilisés depuis un an, mais ne les jetez pas. C'est quelque chose que vous utilisez de manière saisonnière. En revanche, pour tout le reste, si vous les avez pas utilisés dans l'année qui est passée, débarrassez-vous-en. Numéro 3, vous avez peut-être des objets que vous avez déjà utilisés mais que vous n'utilisez plus depuis un moment. Si vous ne les avez pas utilisés au moins 2 fois pendant les 6 derniers mois, c'est le moment de vous en séparer. Numéro 4, habillez-vous avec moins. Alors ça changera jamais. Choisissez la qualité plutôt que la quantité. On se rend pas compte à quel point on peut s'habiller de manière variée, être coquette en ayant beaucoup moins de vêtements, tout simplement parce que lorsqu'on les choisit avec soin, on arrive vraiment beaucoup plus à choisir des pièces basiques, des pièces jolies qui arriveront à s'accorder beaucoup mieux avec nos vêtements. Vous économisez de l'argent, de l'espace et de la tranquillité d'esprit. Numéro 5, n'ayez pas de tiroir fourre-tout. Vous savez ce genre de tiroir où vous balancez les choses parce que vous savez pas trop où les mettre. Il y a aussi des chaises fourre-tout, généralement, voilà, on peut retrouver ça chez certaines personnes, ils ont une chaise et puis ils balancent un peu tout et n'importe quoi dessus, ce qui fait que au final on ne prend jamais véritablement le temps de se poser et de se demander si cet objet je ne sais pas où le mettre, c'est peut-être parce que je n'en ai pas véritablement besoin. Alors ce que j'ai mis en place en fait chez moi, c'est que j'ai un tiroir que j'appelle le tiroir de transition, c'est-à-dire qu'en fait à l'intérieur quand je suis dans le speed, parce qu'on va pas se mentir, hein, des fois on est dans le speed, des fois on n'a pas envie, des fois on n'a pas le temps. Quand je suis dans le speed, je balance les choses à l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, j'y mets les choses quand j'ai pas encore eu le temps de les trier, et puis très régulièrement je vais prendre le contenu de ce tiroir, je vais le vider, et puis soit je vais mettre l'objet dans l'endroit où il devrait être, soit je vais m'en débarrasser parce qu'il n'y en a pas réellement besoin. Numéro 6, débarrassez-vous des doubles. Alors, il y a certains objets pour lesquels, oui, il y a besoin de doubles parce que vous en servez régulièrement, mais il y a aussi des objets dont les doubles traînent chez vous depuis des milliards d'années, dont vous vous êtes jamais servi. Donc encore une fois, on est dans cette espèce de truc de au cas où, sauf que il faut être un peu objectif et honnête avec soi-même et se dire, est-ce que c'est véritablement quelque chose que je vais utiliser? Ça fait combien de temps que ce truc-là est chez moi? Et si vous vous rendez compte que ça fait déjà un bon moment, je suis sûre qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui pourra en faire un bien meilleur usage que vous. Numéro 6, fixez vos règles pour ce qui est du minimalisme. C'est vraiment ça la beauté du truc parce que ça vous permet en fait de pouvoir contempler votre vie, pouvoir contempler votre mode de vie, les personnes de votre famille, votre boulot, vos envies, vos désirs, etc. Et déterminer ce que c'est que le minimalisme pour vous, vraiment spécifiquement pour vous. Quelle que soit votre vision du minimalisme, faites vraiment en sorte qu'elle soit durable et atteignable sur le long terme. Numéro 7, dépenser dans des expériences plutôt que des possessions. Ça, c'est une expérience qu'il faut commencer à faire, c'est-à-dire l'argent que vous allouez habituellement à tout ce qui est possession matérielle, essayez dans un premier temps de l'allouer vraiment directement à tout ce qui est expérience. Donc comme j'ai dit, ça peut être un petit week-end, un voyage, un ciné, un resto, ce genre de choses, et vraiment vous interdire en fait d'acheter quoi que ce soit et à chaque fois plutôt relocaliser cet argent-là et vraiment l'envoyer vers des expériences. C'est vrai que c'est quelque chose, une fois qu'on commence à le faire, c'est tellement plaisant, c'est tellement agréable qu'on se dit mais attends, avec cet argent que j'ai l'intention de dépenser dans, je sais pas, dans cette robe par exemple, je pourrais dépenser ça dans un bon resto. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter cette robe? Numéro 8, évitez les papiers un maximum. Numérisez un maximum tout ce que vous pouvez pour pouvoir ensuite vous en débarrasser. C'est assez impressionnant, il y a énormément d'applications aujourd'hui, même si on n'a pas d'imprimante. Il y a beaucoup d'applications qui permettent vraiment de scanner les papiers et ils ont l'air en fait d'être les originaux, c'est-à-dire qu'ils sont tellement bien scannés qu'on dirait voilà, des papiers en PDF. Du coup, ça permet de se débarrasser justement de ces versions-là. Alors, il faut pas les garder n'importe où, hein, forcément. Si vous les gardez juste sur votre ordinateur et que vous perdez votre ordinateur, vous perdez tous vos papiers.
généralement il vaut mieux essayer de les mettre dans un cloud, dans une boîte email ou ce genre de choses, de manière à ce que vous puissiez les garder en dehors de tout objet matériel, parce que sinon vous avez le risque de le perdre. Numéro 9, ne vous leurrez pas pour ce qui est des objets sentimentaux. On a tendance à garder les objets qui nous rappellent un moment heureux, un moment joyeux, un ours en peluche qu'on a gagné dans une fête foraine, le bracelet de l'hôpital le jour où votre bébé est né, un vieux vêtement, etc. Mais on oublie que les souvenirs sont essentiellement dans nos têtes, dans nos photos. Alors attention, je dis pas qu'il faut se débarrasser de tous ces objets sentimentaux, c'est pas du tout le cas, moi-même il m'en reste encore, mais c'est vrai qu'il faut se poser et se poser la question. Je me souviens que j'avais un ours en peluche que j'avais gardé parce qu'il me rappelait d'une journée très spéciale que j'avais passée, et du coup je l'avais gardé en souvenir parce que pour moi ça venait d'une journée très heureuse de ma vie, donc je l'ai gardé comme objet sentimental. Sauf qu'un jour je me souviens, dans un de mes tris, je me suis posée comme ça et je me suis dit mais est-ce que quand tu regardes cet ours, il te provoque de la joie? Est-ce que vraiment c'est un objet qui, quand tu le regardes, vraiment te provoque un magnifique souvenir, te provoque énormément de joie? Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo j'ouvre la lettre que je me suis écrite il y a 5 ans, il y avait une carte que mon petit frère m'avait offerte, une carte des mignons, et en fait à chaque fois que je l'ouvre, elle me provoque tellement de bonheur, je l'aime tellement cette carte, forcément cette carte là je l'ai gardée. Mais du coup je regarde cet ours là et je me dis bah non, en fait, bon, j'ai le souvenir qui est très heureux dans ma tête, mais l'ours en lui-même, il me provoque pas tant de joie que ça en réalité. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est pas un objet que je devrais conserver. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut jeter tous vos objets sentimentaux, absolument pas. Mais posez-vous la question, soyez honnête avec vous-même, est-ce que vous n'avez pas juste le souvenir dans votre tête, et est-ce que c'est pas plutôt de là que vient votre joie, ou est-ce que c'est vraiment lié à l'objet en lui-même? Numéro 10, utilisez la règle des 1 mois pour ne pas gâcher vos efforts. Alors cette règle, elle m'a tellement sauvé la vie, parce que vraiment au début de mon minimalisme, j'ai rencontré tellement de retours en arrière, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me suis fait avoir, il y a eu des moments où il y a un objet qui m'a paru tellement indispensable, qui m'a paru comme tellement important, que j'ai acheté par exemple, et au final avec le temps je me rends compte que j'aurais peut-être pas forcément dû l'acheter. Donc vraiment laissez-vous cette marge de progression, c'est super important, ne vous attendez pas à devenir minimaliste comme ça du jour au lendemain, ça n'arrivera pas. Oui, je fais ça alors que ça fait aucun bruit, mais ça fait son petit effet. Et donc vraiment gardez à l'esprit que c'est hyper important d'utiliser cette règle là, c'est-à-dire qu'en fait maintenant quand quelque chose me tente, quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je me laisse toujours 1 mois pour y réfléchir, pour voir si véritablement je ressens le manque entre guillemets de cet objet là. Si dans 1 mois j'ai toujours autant cette envie de l'acheter, bah dans ce cas là je l'achèterai dans 1 mois, mais je fais très attention à ce que ce soit pas un désir sur le moment, parce que comme je l'ai dit, le marketing nous rentre vraiment dans la tête et nous perturbe totalement, nous donne cette impression qu'on a des besoins alors qu'en réalité on les a pas du tout. Et en fait le meilleur moyen de contrecarrer ça, c'est de penser de manière rationnelle et de laisser en fait le temps à cette espèce de frénésie d'achat de redescendre. Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment prendre les décisions de manière rationnelle sans avoir justement ce marketing qui nous perturbe totalement le cerveau. Alors évidemment, si c'est une nécessité, si c'est une urgence, bien sûr, voilà, vous n'allez pas utiliser cette règle-là. Si par exemple, je sais pas, votre frigo est tombé en panne, évidemment, vous n'allez pas attendre 1 mois pour en racheter un. Mais en tout cas, pour tout le reste, vraiment, c'est une règle à absolument utiliser, surtout au début, parce que vous allez vous faire avoir. Numéro 11, commencez avec une zone à la fois. Une des grosses erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé le minimalisme, c'est comme je vous l'ai dit au début, vraiment, je sortais l'intégralité de mes placards, mes tiroirs. Je sortais absolument tout ce que je possédais et au final je me retrouvais avec un énorme bazar à devoir trier pendant 1 semaine, parce que vraiment ça met énormément de temps, puisque comme je l'ai dit, vous devez vraiment prendre chaque objet, prendre le temps vraiment de réfléchir à son sens. Aujourd'hui ce genre de tri me prend beaucoup moins de temps, forcément vu que je possède beaucoup moins d'objets ça va très vite, mais à l'époque ça prenait un temps pas possible. Généralement voilà, j'en avais pour au moins 1 semaine à trier mes affaires, et plus j'avançais, plus j'étais découragée et plus je me retrouvais dans des objets qui sont de plus en plus difficiles à classer, de plus en plus difficiles à déterminer, donc ça a été vraiment hyper décourageant au début. Donc vraiment prenez une zone à la fois. Un coup vous faites le contenu de votre bureau, un coup vous faites le contenu de votre placard, un coup vous faites le contenu de vos placards de cuisine, et encore si vous avez beaucoup de placards de cuisine, ne les faites pas tous d'un coup. Prenez vraiment une zone à la fois pour ne pas être découragé. Et finalement, dernière astuce très importante, soyez au clair avec vos intentions et vos priorités. Cette règle là, elle va vraiment être super importante quand vous allez être un peu tenté. Est-ce que vous voulez économiser de l'argent? Est-ce que vous voulez libérer de la place? Est-ce que vous voulez avoir plus de temps pour vous et pour votre famille, donc forcément posséder moins de choses pour avoir moins de ménage à faire, pour être moins encombré? Est-ce que vous voulez un environnement qui soit tellement simple que du coup ça va vous libérer l'esprit? Est-ce que vous voulez dépenser plutôt dans des expériences? Le fait de dire par exemple, moi ma priorité numéro 1 c'est les voyages par exemple, c'est vrai que quand je suis dans un magasin et que je suis tentée d'acheter quelque chose, c'est vrai que je me dis ok, c'est 30 €, je pourrais les mettre dans ma cagnotte pour mes voyages et ça pourrait me payer
payer, j'en sais rien, un resto au Brésil par exemple. Donc c'est vraiment le fait d'être au clair avec ce que je veux qui me permet ensuite d'éviter tout ça. Des fois je vais avoir envie d'acheter des espèces de petits gadgets pour la cuisine, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner. Des fois il y a des objets, ils me paraissent tellement cool, j'ai tellement envie de les acheter et je me dis mais oh là là, imagine-toi être encombré d'objets en plus dans ta cuisine, ça va te rendre dingue. Donc je finis par zapper. Donc vous voyez, le fait d'avoir mes intentions et mes priorités au clair dans ma tête, ça me permet ensuite de pouvoir être plus forte au moment de la tentation. Je vais finir cette vidéo en vous donnant un autre conseil très important. S'il vous plaît, n'essayez pas d'imiter les autres, ça vous rendra juste malheureux et frustré. Le minimalisme, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Je veux pas que vous soyez là à regarder des vidéos d'autres personnes minimalistes, à vous dire oh là là, regarde, lui il fait mieux, oh là là, lui c'est comme ça, lui c'est comme ça. Vraiment, gardez à l'esprit que c'est quelque chose de totalement individuel, d'inhérent à votre personne, et normalement il devrait pas y avoir deux minimalistes pareils. Moi je suis quelqu'un qui est jamais véritablement trop aimé tout ce qui était mode, vêtements, c'est vrai que c'est plus un casse-tête pour moi, c'est vrai que c'est plus une corvée, ce qui fait que par exemple mon mari a beaucoup plus de vêtements que moi, il aime bien changer très régulièrement, il aime pas remettre tout le temps les mêmes choses, et c'est pas grave, parce que lui c'est quelque chose qui le rend heureux, parce que lui c'est quelque chose qu'il apprécie au quotidien, donc c'est pas parce que moi je possède peu de vêtements que lui il doit posséder peu de vêtements, chacun doit avoir un minimalisme qui lui est propre, chacun doit avoir un minimalisme qui lui correspond, donc ne vous comparez pas aux autres, vraiment c'est la dernière des choses à faire. Gardez aussi à l'esprit que le minimalisme c'est pas de la privation, vraiment il faut pas que vous viviez ça comme une espèce de privation de oh j'aimerais tel objet mais je peux pas l'avoir, ne dites jamais je ne peux pas, il faut que ce soit un choix conscient, il faut que ce soit un choix véritablement, c'est-à-dire je pourrais acheter ça mais je fais le choix de ne pas le faire parce que j'ai d'autres priorités. Vraiment il faut que ce soit comme ça que vous l'envisagiez, parce que si vous le voyez comme j'aimerais mais je ne peux pas, ça va être tellement frustrant et surtout vous allez vous priver de tous les bonheurs du minimalisme parce que vous allez ressentir en fait de la frustration. De plus, le minimalisme c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre des années, donc soyez patient. C'est vrai que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai commencé par me demander est-ce que j'ai vraiment besoin de ça. Aujourd'hui je ne me demande plus ça, aujourd'hui je me demande est-ce que je peux m'en passer. Vraiment, s'il y a un objet dont je peux me passer, je n'hésite pas à le faire parce que moins j'ai d'objets, plus je suis heureuse. Vraiment c'est ça ma nouvelle philosophie, c'est moins je possède, plus je suis heureuse, plus j'ai de clarté dans ma tête et mieux je me sens. Est-ce que je peux vivre sans ça? Est-ce que ça apporte vraiment de la valeur dans ma vie? Est-ce que je peux m'en passer? C'est les 3 questions que je me pose systématiquement pour éviter ensuite d'acheter des choses que je vais regretter. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là que je suis la plus active. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur ziazo.com. Bye!